Bon, il est temps que je vous raconte. Depuis là, vous m'agressez. Il s'est passé quoi après? C'est passé quoi? Donc, comment ça a commencé? Je raconte pour ceux qui ont raté un peu, hein. Donc, en fait, c'est un pote à homme. Ce connard, il aime bien suivre des meufs. De partout, que ce soit des Canaries, que ce soit des Brésiliennes. Il suit toutes les meufs. Tant qu'elles ont des gros culs, des gros seins, il suit. Et un jour, il regarde la story de elle, là, en personne. Il m'envoie. Gros sein, gros cul, tout. La meuf, elle est à Dubaï, tout. Je lui dis, eh, mais c'est comment elle? Il me dit, poto, même moi, je suis sur ses côtes, je lui ai tout proposé. Dubaï, je la ramène à Miami, tout. Elle a tout refusé. Je dis, oh. Il me dit, mais j'ai un pote à moi, mais il a découpé, mais le problème, c'est que le poteau, il est fouteux, tout, nanani, nanana. Je dis, ah ouais, hein. Je dis, ok. Je dis, mais moi, je crois que je vais lui envoyer un DM, hein. J'aime bien tu vois, j'aime bien sentir que je suis... Il me dit quoi? Il me dit quoi? Il me dit quoi? Poto, c'est impossible. Un mec comme toi, en plus toi t'es cramé à cause de ton ex, les meufs elles te détestent, patati patata. Et plus il me dit ça, plus je me dis, ah ouais, champion, tu sais pas, j'ai la tchatch, moi j'ai pas leurs millions, mais j'ai la tchatch. J'ai la tchatch, un bon tchatcheur, sa chance, ça, c'est ça, ça, tchatch. Il dit, bah vas-y, on verra. Vas-y, je lui envoie un DM, vu. Je lui renvoie un autre DM, vu. Je dis, wesh, elle me prend pour qui? Je renvoie un troisième DM. Ah, désolé, j'avais pas vu et tout. Et moi, j'étais à Abidjan en cette période. Et elle était à Dubaï. Ah ouais, c'est comment, nanani, tu fais quoi, nanana, on parle. Non, je suis un menteur. Elle était à Dubaï, moi, j'étais en France. On parle. À un moment, faut apprendre à faire le mec. Je fais quoi? Je lui dis, eh, vas-y, t'es à Dubaï, je veux pas te déranger pendant tes vacances. Vas-y, je te laisse quand tu reviens sur Paris, envoie-moi un DM. Elle me dit, eh, mais tu me déranges pas et tout. Oh là là, déjà là, je me dis, mais attends, eux qui disaient fouteux, elle répond pas, elle DM pas moi. Bref, elle rentre sur Paris et effectivement, là, c'était toute une galère. J'envoie un message, elle me répond un message sur 9. Tranquille. Au bout d'un moment, je dis, bon, les potos, ils avaient raison. C'est pas ma cam, c'est pas pour moi, elle a pas mon temps. Un beau jour du couvre-feu, le dernier couvre-feu, là. Un beau jour du couvre-feu, elle m'envoie un message. Eh, ce soir, j'ai envie de sortir, tu proposes quoi? Je sais que tu sors. Oh, chacal, je me suis activé, je cherche tout. C'était à l'époque où il y avait les soirées à Évry. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que la meuf, elle vient de revenir de Dubaï, il y a le white, elle snappait des petits Qataris. Moi, je vais la ramener dans une soirée... confinement, couvre-feu à Évry. Mais elle va m'insulter, elle va plus jamais me rappeler. Salut, mes petits cornichons. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Donc, direct, hein, dans le vif du sujet. Direct. Qu'est-ce que je disais? Je disais que, voilà, si c'est Hervé Bolou, dit Vétio92, qui avait fait un live pour parler de sa situation amoureuse ou parler de son ex, toutes les salopes du girl power, t'as vu? Toutes les salopes du girl power, elles auraient crié au scandale. Mais là, ça, miskin, ah, c'est pas bien, ah, dommage, miskin. Eh, Allah, Vétio, tu souffres, hein. Je souffre dans vos mains, mais bref. Bon, en soi, Ahmed Taï, Sarah Frézou, Ahmed Taï, leur histoire, je m'en carre l'oignon, j'ai envie de te dire. Je suis une commère comme vous tous. Comme j'ai vu que tout le monde parlait de ça dans ma story, enfin, toutes les femmes, toutes les nafigis ont parlé de ça. Je me suis dit, attends, je vais me renseigner, j'ai vu un peu qui a raison, qui a tort, ça, ce n'est pas mon problème. C'est guère mon souci. Par contre, là où je veux revenir, c'est que dans tous les commentaires que j'ai vus, c'est ces mêmes femmes-là qui m'écrivent en
privé pour d'ailleurs je vais vous supprimer. C'est ces mêmes femmes là qui m'écrivent en privé. Ouais, Archem, c'est pas bien, c'est la mère de ta fille, c'est ceci, c'est ton ex, patati, t'as partagé une vie, quin. Quand ça met taille et Sarah Frézou, là, ça dit rien, hein. Ça repose et ça ferme sa mère. Bande de pétasses. Girl power, ma bite quand ça vous arrange. Bande de putes. Voilà. Je dis ça du fond du cœur. Vrai. Je vous dis ça du fond du cœur, bande de connasses. De toute façon, j'ai toujours dit, il y a toujours eu un traitement de faveur. Quand c'est les autres, ça dérange pas. Quand c'est Vecho, ça dérange. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis accessible. Je vous réponds. Genre, mes messages sont ouverts. Vous pouvez donner votre avis. Mais quand les autres, là, les Ahmed, les Frézou, c'est pas les seuls. Quand tous les autres, et je précise bien que je ne me compare pas à eux, je ne suis pas un influenceur, je l'ai toujours dit. Si vous croyez que je suis un influenceur, ça c'est votre problème. Je suis un personnage public si vous le voulez à la limite, mais je ne suis pas un influenceur. Mais il y a souvent cette phrase qui revient. Ouais, quand on a un personnage public, quand sa vie elle est étalée, on peut donner son avis. Quand c'est eux là, vous ne donnez pas d'avis, hein, vous repartagez sans donner d'avis. Hein. Quand c'est Vecho, vous vous permettez de commenter. Bande de pétas. Et puis hier, je faisais un constat. Très grave. Hier, je faisais un constat très grave avec une bande d'amis. Voilà. Avec une bande d'amis, là, on faisait un constat très grave. Parce que hier, on n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé. Hier, il y a la vidéo sur Imen ES qui est sortie où elle dit, ouais, encore une Fatoumata. Encore. Voilà, c'est triste ce que je vais dire. Mais malheureusement, encore notre communauté pour faire les victimes. C'est ce que je disais il y a quelques semaines. Aminata Diallo, là. C'est même go qui crie au Black Power, au je sais pas quoi, là. Rien, aucun mot. Pas de miskin, pas de soutien, pas de rien. Mais là, pour venir prendre une vidéo, la meuf dit en rigolant encore une Fatoumata, il n'y a rien de méchant, tout le monde dit ça. Je suis un Renoir, voilà, j'ai vu, j'ai rigolé. Ces mêmes Renoirs là, toujours ouvrir leur boîte. Donc, dans le groupe où je suis, on n'est que des Ivoiriens, on doit être, je crois 12 ou 14 comme ça. C'est que des Ivoiriens. On a partagé dans le groupe, on a dit, est-ce que vous trouvez que c'est méchant? À l'unanimité, on était d'accord. À l'unanimité, on disait, mais ouais, c'est drôle. Moi-même, j'en ai rigolé, c'est pas méchant. Il n'y a rien de bien folichon. Elle a fait une coupe de Renoir, t'as fait une coupe de Fatoumata, ok, c'est drôle. C'est pas méchant, c'est taquin. Bon, ça en a peut-être, excusez-moi, ça en a peut-être vexé quelques-unes. Allez, on va pas faire un scandale pour ça. Quand la communauté, elle a réellement besoin de vous, vous n'êtes même pas là. Et on se faisait un constat, je disais, mais les gars, vous êtes étonnés de quoi? Vous êtes étonnés de quoi? De quoi vous êtes étonnés? Ça fait depuis 2016, que je suis sur les réseaux en tant que personnage public. Les gars, je ne me fais critiquer que par des Renois. Faut se le dire. J'avais déjà fait une story il y a peut-être un an et demi comme ça. Même voire 2 ans même. J'en avais fait 2 pour dire à quel point ça m'offusque que il n'y a que les Renois pour faire ce genre de truc. Je regarde sur 10 messages, sur 10 critiques que je reçois quotidiennement, 9 proviennent de mes sœurs. Pas mes frères, parce que les Renois ne parlent pas. De mes sœurs. Elles sont ça en elles. Le rapportage, le commérage, le papatoya, ce que vous voulez, songi, dans toutes les langues, je peux dire. Ça revient au même. Il n'y a que elles. Tu prends les comptes fake, que ce soit Twitter, que ce soit les fake Instagram, les faux comptes Snap. Tu regardes, quand tu fouilles bien, c'est une Renoir qui est cachée derrière. Parce que elles sont comme ça, devant toi. Je vais vous raconter une anecdote. Je tairai son nom, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Une Renoir qui habite vers chez moi. Là. Elle a fait un compte fake. Voilà, elle m'allumait tous les jours. Voilà, je regardais le compte. Je disais, wesh, mais c'est qui ça? Un beau jour, elle a fait une erreur. Piouf, on l'a remontée. Je veux dire, moi, direct, j'ai dit, hey, allô. Je l'appelais en personne, je dis, allô. C'est quoi ton délire? Ça fait 1 an, mais maintenant, je t'ai attrapé. C'est quoi ton délire?
Ouais, mais non, mais... C'est quoi ton délire là? Tu me dis, ouais, mais non. Je te connais? J'ai fait quelque chose avec toi? On a déjà businessé ensemble? Ou je sais pas. Dis-moi. La personne que tu défends là, tu la connais? Ouais, mais non, je la défendais pour que, au final, j'ai envie de la taper. Pourquoi tout ta mère? Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours vous? On critique tous. Ça, par contre, je vais pas mentir. Toutes les communautés, on critique tous. On va tous commérer. Ça reste entre nous. Pourquoi vous vous sentez obligé de faire un compte fake pour aller parler? Si tu as des couilles, tu viens, tu parles. Tu as des couilles, tu viens, tu parles avec ton compte. Non, faut que tu te caches derrière un compte fake. Il n'y a que vous qui faites ça. Et moi, je lui dis, pourquoi il n'y a que vous qui faites ça? Tout le monde commère. Elle m'a dit, ouais, mais non, moi, ça m'amuse. J'ai dit, mais moi, d'accord, ça t'amuse. Mais pourquoi toujours nous? En plus, c'était une Ivoirienne comme moi. Pourquoi toujours nous? Et quand on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. C'est malheureux, c'est triste. Pourquoi? Faut m'expliquer, moi. Ouais, non, je sais pas, désolé. Mais bien sûr, tu peux que dire désolé. Tu veux dire quoi d'autre? Les gars, regardez, constatez bien. Constatez. C'est toujours elles couvrent leur bec. On est beaucoup, hein. Toujours un noir pour critiquer un noir. Wesh, champion. À un moment donné. Faut qu'on arrête, frère. Faut qu'on arrête. Alors que deux Renois, ils aient des histoires. Que ce soit public ou en privé, et que vous donnez votre avis, à la limite, d'accord. J'ai envie de te dire d'accord. Mais que vous cachez votre frustration. En plus, hier, on disait ça avec les policiers. Elles sont frustrées de quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Elles sont frustrées de quelque chose. Du coup, elles se sentent obligées. Les filles, en 2022, il va falloir arrêter ce genre de comportement. Si vous voulez critiquer, vous venez pleine gueule avec vos comptes. Sinon, ne dites rien, restez à vos places. Restez à vos places. Toujours vous, pour l'ouvrir. Là, tu vas regarder, Ahmed Taï et Sarah Frézou, tu vas regarder, quand tu vas bien fouiller, tous les affairés là, qui prennent le positionnement, tu vas voir, hein, tous les affairés. Je vous laisse, hein. Je ne dis même pas, regardez. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais, Vétio 9 2. Quoi? Que j'assume fortement. Bon, j'aimerais revenir encore et encore, parce que on dirait que se justifier là, c'est ça qui... Bref, j'aimerais revenir sur les propos que j'ai tenus tout à l'heure, que j'assume fortement, que je ne retirerai pas, parce que depuis tout à l'heure, vous vous imaginez que j'ai eu des plaintes. Ouais, Vétio, tout le temps, vous nous critiquez, patati. Et j'ai pris le temps de discuter avec une femme. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi vous dites tout le temps on est critiqué? Ouais, toute l'année ça nous charrie, ouais, les Renois qui disent j'aime pas les Renois. Voilà, c'est sur ça que je veux revenir. C'est sur ça que je veux revenir. C'est sur ça même que je veux revenir. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que les Renois qui disent je sors pas avec le Renoir, voilà comment ils m'insupportent. Ils m'insupportent. Ils sont pas belles. Bon, reprenons la suite de l'histoire. Donc je disais que je l'ai ramené dans une soirée que je voulais la ramener dans une soirée confinement là à Évry et tout. Mais je me disais, mais attends, la go vit à Dubaï. Enfin, elle est souvent à Dubaï avec des petits Qataris et tout. Là, elle m'a dit, elle veut sortir. Je vais la ramener dans un truc confinement. Elle nique sa mère, je suis Vétio, moi. Il me dit, elle nique sa mère, frère. Elle parle, elle coopère pas, elle coopère. Tranquille. Mais il faut savoir que je ne l'ai jamais vu. Hein. Je l'ai vu que sur Snap. Je suis, ah putain, elle est fraîche, elle est bonne, elle est fraîche. Putain, par contre, ça, de toute façon, vous allez comprendre. Vous allez voir. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, t'as vu, il y a un petit truc à Évry, mais je te mens pas. C'est une soirée confinement et tout. Elle me dit, bah vas-y, on y va et tout. Tranquille, ça me va. Je dis, hey, pas de souci. Elle me dit, mais par contre, faut venir me chercher. Tu connais ton gars, Vétio. Il n'a pas le permis.
Mais je vais pas prendre ce risque. Je dis, ah, tu sais quoi, je t'envoie Uber. Faut savoir que ça, c'est ma spécialité. Ouais, mais comment je... Ah, je t'envoie Uber. Donc, je lui dis, je t'envoie Uber. Elle me dit, ah ouais, et tout, on se rejoint là-bas. Je dis, non, je t'envoie Uber jusqu'à chez moi. Après, de chez moi, on va en voiture et tout. Il y a mon pote, il vient avec nous et tout. Elle me dit, ok, et tout. Et il y avait une autre meuf. J'avais convoqué une autre meuf, une Belge. Bon, je vais pas dire son nom. Mais elle se reconnaîtra. D'ailleurs, big up à toi. Et du coup, je lui dis, non, t'inquiète, je t'envoie Uber. Viens, elle me dit, ok, tout, quand je suis prête, je te dis. J'appelle mon pote qui me disait, ouais, mais t'es fou, footballeur, je sais pas quoi. Je dis, ah, poteau, t'as vu là, tu sais qu'elle arrive chez moi. Il me dit, t'es un menteur. Je dis, wallah, elle arrive chez moi. Il me dit, mais vous allez faire quoi et tout, là, là. Je dis, on va en resto et tout, là, là. Il me dit, t'es un menteur. Je dis, attends, tu vas voir. Donc, comme prévu, je lui envoie le Uber à la go. Elle arrive. Elle dit, je suis en bas. Je dis, j'arrive. Je viens te chercher. Je vais la chercher. Tu vois, je la regarde. Je dis, ah ouais, c'est pas un mensonge. Hein. Elle est comme dans ses snaps. Parce qu'il y a beaucoup de go là. Dans Snap, vous mentez beaucoup. Vous mettez des filtres, vous touchez vos photos là. Je regarde. Je dis, ah ouais. Non, c'est quelque chose. Elle avait une paire de bzaises. Un cavu. Je regarde, je dis, ah ouais. Je comprends maintenant pourquoi elle me dit footballeur, je sais pas quoi. Mais après, je me gonfle un peu. Je me dis, moi, je suis vêtu, frère. Comment je suis vêtu, frère? Ça va et tout? Ouais, ça va. Il faut savoir qu'au préalable, on parlait tous les jours. Ça veut dire que quand on s'est vu, le contact s'est fait direct. Ah, ça va, ouais, nanana, direct dans la rigolade. Bref, on monte chez WAM. Et là, il y a mon petit, il y avait Pacos. Mon petit Pacos. Il me regarde. Petit vêtu. Tout, tu la sors. Par Allah, c'est trop vêtu. Je regarde, je dis, ah ouais, j'avoue, même moi, je suis choqué de moi. Je suis bon et tout. Même la meuf qui était chez WAM, la Belge, là, elle me regarde, elle me dit, ah ouais, vêtu, putain, tu fais pas semblant, toi. Je dis, ah ouais. Et là, genre là, je vais la ramener. Je vais la ramener dans une soirée confinement, là. Je la snap, elle est posée dans le canapé, tu sais. Je la snap. J'envoie à mon pote qui me dit, c'était impossible. Il me dit, t'es pas un menteur. Je dis, mais champion, je suis pas un menteur. Et bref, à Soul, on arrive, justement, on arrive à la soirée et tout. Oula, même moi, quand j'arrive à la soirée et tout, je suis gêné. Je suis gêné d'être avec une meuf aussi bonne. Je croise qui là-bas? Je croise mon ex. Oh là là, t'es ma maintenant, mon ex, quand même. Tes visages. Elle regarde la meuf, elle me regarde. Elle me dévisage. Mais moi, grand gamin. À cette époque, on était encore en embrouille. Bon, depuis là, l'eau a coulé sous les ponts. Mais à l'époque, on était en embrouille. Elle et moi. C'est-à-dire, je fais exprès d'aller avoir. J'ai dit, Salam, ça va? Des fois, elle me regardait, genre en mode, tu veux quoi, toi? Casse ta mère. Je suis, oh. Et là, tous les mecs, ils viennent me voir. Ils viennent tous me voir. Ouais, Vécho, c'est qui elle? Dans son snap, présente. Voilà, je commence à faire un peu. Je dis, ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Je commence à faire l'ancien, jusqu'à même. D'habitude, quand je vais en soirée, on me connaît. Je suis connu pour vouloir faire du cinéma, me mettre là où tout le monde voit. Non, là, je me suis dit, hey, comportement. Je me suis mis dans un coin, personne me voit, posé calmement. Voilà, Paco, il me regarde. Il regarde la meuf, elle se lève, elle danse un peu. Il me regarde. Il me dit, non, Vécho, voilà, c'est fort. C'est fort. Tu connais, j'étais tout seul avec Pacos. On avait pris notre petit magnum. Il faut savoir que Pacos, il ne boit pas. Ça veut dire, là, en vrai, j'ai pris un magnum seul, tout. Ça comme. Pif! Police! Pif! Police! Quand la police, ils viennent, là, voilà que j'ai même pas tergiversé, pardonnez. Voilà que je me suis pas amusé à dire à... J'ai entendu police. J'ai dit à la meuf, aux deux meufs, venons quitte. Venons quitte. On s'est barré recti. Mais direct. Voilà, direct on s'est barré. Direct. Ça fait qu'en tour, on a dû rester peut-être quoi? 45 minutes à tout casser. 45 minutes. Vas-y. On rentre chez WAM. Vas-y, je prends ma douche, je m'allonge dans mon lit. Et elle, c'est là, à ce moment-là, elle était assise. La photo que vous avez vue, je vais la remettre.
C'est là où on était posé, là. La photo que on était posé et tout. Elle me dit, putain, je suis dégoûté. Je voulais passer une bonne petite soirée et tout. Mais moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, je suis dégoûté. Tu dois te barrer, ouais. Et là, la meuf, elle me dit, bah, vas-y, je vais rentrer chez moi et tout, nanana. Je dis, vas-y, bah, tu sais quoi, on se voit demain et tout. On essaie de s'appeler demain, on rattrape notre soirée et tout. Elle me dit, ok, je te tiens au jus. Je dis, ah, putain, c'est mort. Je dis, là, c'est mort. Déjà que mes chances, elles étaient petites. Mais là, c'est sûr, c'est mort. Elle va plus coopérer. J'ai ramené des trucs bourbiers, les cups. Oh là là. Je commence à m'en vouloir. Je me dis, ah ouais, merde. En fait, mes gars, ils avaient raison. Mes gars avaient raison. Je commence à me dire ça, moi. C'est la première fois qu'on m'agresse autant pour que je raconte une histoire. Calmez-vous, c'est quoi? Bon, on continue. Donc, on est posé chez WAM et tout. Je suis dans mon lit prêt à dormir. Elle est assise, elle me dit, ah, vas-y, je vais rentrer tout. On se voit demain, tout ça. Là, vous avez suivi. Je dis, vas-y, on essaye de se voir demain, on rattrape la soirée et tout. Nan. Est-ce que je l'ai revu, à votre avis? La réponse était, bien évidemment, je suis vêtu. Mais là, j'ai mis la barre haute. Et là, c'est intéressant. Ratatatam. C'est là, ça devient intéressant. Suivez. Dans ma tête, je me dis quoi? Bon, moi, j'ai pas eu besoin de millions de yachts. Parce qu'il faut voir ses stories. Hein. Elle est tout le temps sur un yacht, tout le temps. J'ai dit, j'ai pas besoin de tout ça. De grosses voitures. Déjà, j'ai même pas le permis. Moi, c'est Uber, tout. J'ai pas eu besoin de tout ça. Et un jour, je vais faire une petite parenthèse. Mais un jour, une femme, elle m'avait dit, vous croyez trop que nous, c'est le matériel ou le quoi ou quoi qui nous intéresse. Mais il suffit que vous soyez marrant, vous ayez de la discussion. Et on oublie tout. Effectivement, c'est vrai. La meuf là, quand je regardais sa vie, même elle, quand je parlais un peu avec elle, je voyais qu'elle et moi, rien à voir. Mais j'ai de la discussion, j'ai de la tchatch, je sais faire rire. Et un homme qui fait rire, vous connaissez la célèbre expression, non? Vous la connaissez tous, c'est là. Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. C'est réel. Bref, donc je me dis, bon, on va sûrement se revoir. Qu'est-ce que je peux faire? Je réfléchis. Et là, bingos. Bingo. Il y a un mec qui vient me voir pour un partenariat. Ouais, Vécho, je loue des jacuzzi et tout, nanani, nanana. J'ai dit, pardon? Il dit, ouais, des jacuzzi et tout. Je dis, viens installer chez moi. Viens, j'accepte. D'habitude, des jacuzzi, là, je prends l'argent. Je prends pas le jacuzzi. Mais là, j'ai seulement dit, j'ai dit, viens. J'ai dit, viens, champion, viens. Installe chez moi. Et je l'appelle la nana, je lui dis, ah, vas-y, demain, je crois, on va se poser chez moi, on sort pas. Hein. Elle me dit, ah ouais, tu veux faire quoi? Je dis, on se pose et tout, jacuzzi. Elle me dit, ok. Je dis, quoi? Elle a accepté ça? Oh là là. Je rappelle mon pote, je dis à mon pote, mais champion, tu m'as pas dit que pour elle, faut ça, ceci, ça, tati. Mais demain, je me pose chez WAM avec elle, je fais un jacuzzi chez WAM. Et il me dit, t'es un menteur, c'est impossible. J'appelle un autre pote à moi, il me dit, c'est pas possible. J'appelle Pacos. Je dis, petit frère, t'as eu la meuf là et tout. Je dis, demain, je crois, jacuzzi chez WAM. Même Pacos, il me dit, mais c'est impossible, c'est faux. Maintenant, la question, c'est, à votre avis, on a fait un jacuzzi chez moi, oui ou non? Mais wesh. Dormez. Oh, Vétu raconte l'histoire, on attend. Vétu raconte l'histoire, on attend. C'est quoi? Dormez. Putain de merde. J'y crois pas. Non mais... Putain, dormez. Des fois, je me dis, ouais, t'as besoin d'une femme et tout. Puis après, je me regarde, je me dis... Qu'est-ce qu'elle va t'apporter, champion? Garde ton esprit, ta tranquillité d'esprit. Chez toi est propre, sans femme. Tu étais... Ah ouais, je vous connais, vous. Vous allez dire qu'une femme se résume qu'aux tâches ménagères. Ouais, je vous vois venir, vous. Le Girl Power 2.8, là, je vous vois venir, vous. Bon, sinon, ce soir, faites la fête. Partez où vous voulez. Votre Fred. Je m'en vais la ranger d'ailleurs. Double salle. Je vous mets tout est en cuisine. Bon, vas-y.
Je vous raconte la fin de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai vu ma soeur avec charger mon téléphone en même temps. Qu'est-ce qui s'y passe? J'appelle le poteau. Je dis au poteau, oula, demain je la revois et tout. Faire un jacuzzi chez moi. Il me dit, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas possible. Je dis, ah ouais, hein. Tu vas voir. Mais moi, dans ma tête, je suis encore en train de me dire, mais c'est pas vrai, wesh. Je la ramène dans une soirée de confinement. On se fait chasser par les keufs. Elle me suit encore. Alors que quand tu regardes la story tous les jours, elle est sur des yachts, elle est dans des Rolls-Royce, elle est avec des Qataris, elle est ceci. Moi, la petite vêtue, j'ai rien de tout ça à proposer, même si dans ma tête, je me dis, elle a dit oui, mais elle va jamais venir. Vas-y, mais tranquille. Je béflant quand même, t'as vu? Je béflant. Le mec qui doit m'installer le jacuzzi m'appelle, il vient. Je dis, ah ouais, nanani, nanana. Bref, il installe. Quand il installe, ben, fontaine en chocolat, il y avait fontaine chocolat, bonbon, tout. Je dis, Allah. Tout ça pour au final faire un jacuzzi seul. Bon, vas-y, trouve une issue de secours, une roue de secours. Donc, je commence à me dire, vas-y, au cas où l'autre, elle vient pas, ça se voit, elle n'a pas mon temps. Au cas où elle vient pas, vas-y, trouve une petite meuf que tu appelles en dernier recours. Comme ça, là, le jacuzzi, c'est bénéf et tout. Je commence à chercher tout. Et tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi ce soir? Ce soir, tu fais quoi? Et je reçois un message. Ouais, c'est comment ce soir? Je dis, mais elle prend pas pour rien. Genre là, elle m'a dit, c'est comment ce soir? J'appelle Yohan. Je dis Yohan. J'appelle mon strap direct. Je dis, mon gars. Oula. Elle m'envoie un message. Je crois ce soir, elle parle pas pour rien. C'est réel. Elle va revenir. Même mon pote, il me dit, mais attends. Voilà, t'inquiète. Choqué, même lui, il est choqué. Tranquille. Petite parenthèse. N'oubliez qu'en vrai, le roi a gagné. Voilà. Participer auprès. Donc, l'heure arrive. Elle m'envoie un message. C'est comment? J'ai dit, attends, je t'envoie le Uber. J'ai dit, donc là, je vais vraiment faire un jacuzzi avec elle et tout. Je lui envoie le Uber. Et elle vient. Et là, je me dis, putain. En fait, là, il faut arrêter de croire les gens. Quand on dit, non, cette meuf, elle ne veut pas parler avec toi. Cette meuf, ceci, cette là, Qatari, ouais, Qatar Airways. Je fais tout quand même. Quand même. Je suis un putain de BT, je suis un putain d'Ivoirien, je suis un beau black. Je suis un beau métis, moitié noir, moitié black. Et là, on vient, on se pose. Je commence à la taquiner. Et si je te vois parler avec un garçon, tu vas voir. Ça rigole. Mais j'ai dit, mais en fait là, je suis bon, hein, je suis bon. Bon, en gros, tout ça pour vous dire que je l'ai revu. Hein. On a fait un bête de... Bon, je vous mets les photos, les images de la soirée. Il y a un an. Mais tout ça pour vous dire que je l'ai revu et que j'ai la tchatch et que... Après, elle me l'a dit, mais... Genre, je l'ai dit comme ça, quand on était posé dans le jacuzzi. J'ai dit, mais en vrai, t'as vu, un mec comme moi, là, et tout. Elle m'a dit, c'est vrai, effectivement, je suis souvent à l'étranger, souvent mon nani, nanana. Mais faut arrêter de croire qu'on est porté que sur ça. Hein. T'as vu, regarde la preuve, toi, t'as pas de yacht, t'as pas de ceci. Dans ma tête, je me disais, mais qui t'a dit j'ai pas de yacht? Tiens, un yacht à Abidjan. Carrément même, quand je partais à Abidjan, je lui dis, viens. Au dernier moment, ça s'est pas fait. Un autre jour, je vous raconterai ça pourquoi. Mais voilà, t'es fou. Elle me dit, nous on aime bien les mecs drôles, entreprenants, toi t'es entreprenant et tout là. Et je suis même bon. Je suis même bon. Bon, je vous mets les photos de la soirée. Cette fameuse soirée. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi Paco s'est rigolé. Ce chien. Le jour où un mec, il la voit parler avec un mec qui me dit, sur Snap, sur Insta, sur ce que vous voulez, vous me dites, monte ta tête. Tu parles avec personne, non? Pourquoi tu montes pas ta tête? Hein? Ça peur de quoi? Snap-toi. Tu peux pas te snapper, t'as peur des caméras. Ah, moi j'aime pas. Je suis grave fan des réseaux. Snap-toi. Tu peux pas te snapper, t'as peur des caméras. Ah, moi j'aime pas. Je suis grave. Il est so hot, il va à l'empo, il a trop de flow et c'est ça que j'aime trop. C'est trop le gars me donne chaud. Il est so hot.
il va nous traiter tellement bien, les sites jolis. Alors, si vous avez les jours, on applaudit un peu pour. T'as pas dit tu peux? T'as pas dit tu peux? Ça c'est Mano de Mano. Mano de Mano. C'est Mano de Mano. T'as pas dit tu peux? Et le pire dans tout ça, c'est que ça s'arrête pas là. Enfin si, ça s'arrête là, mais le plus drôle dans l'histoire. Après, je crois que c'est pour ça qu'elle m'a barré. Parce que je vous mens pas, après ça, j'ai plus jamais revu. mais quoi, le lendemain? Le lendemain. Mais la street, champion. J'avais 2-3 partenariats à faire. À un moment, elle me dit, j'ai faim. Dans ma tête, j'ai réfléchi, j'ai dit, champion. Il y a quoi à gratter encore? Oh, on est parti au chicken spot. On était au chicken spot. Tiens, mange. Dans ma tête, je me disais, mais t'es vraiment un bâtard. Elle a l'habitude de manger dans des grands restaurants de luxe. Pour rien, les gens la ramènent au beef cut. Toi, tu la ramènes au... Comment on appelle ça? Chicken spot. Regardez, ah, c'était grave drôle. Voilà, c'était grave drôle. Mais elle a kiffé. On a passé un bête de moment. En plus, je suis un menteur et je l'ai revu après. Et après, vas-y. C'est ça, t'en veux pas? C'est ça? Quoi? C'est ça, t'en veux pas? Sola bibi ou sola moi, tu m'as déjà choisi. Oh bébé, sola bibi ou sola. Moi je passe de la moula, moi je passe de la moula, de la moula.